Rider, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, vous ne voyez pas sur mon décor. La raison est simple. Je vous ai posé sur l'étagère de mon décor car je viens de me rendre compte que c'était beaucoup plus pratique. Et donc je vais vous expliquer vite fait. En gros, ici est mon setup, donc vous le voyez bien. Et je pense que je vais mettre une étagère vers là, de façon à poser la caméra et puis avoir besoin de faire toute une installation parce que je prenais un bureau, j'entassais des caisses et tout. C'était assez la pagaille. Donc j'ai cette idée là de mettre une petite étagère avec la caméra qui bougera pas. Donc je vais sûrement dans les prochains temps aussi m'acheter un Lumix, donc un Panasonic. Et voilà, c'était juste pour la petite info et on est parti pour la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une caméra à seulement 30 €. Donc c'est une caméra comme les GoPro. Donc elle est très légère, très petite et je l'ai eu à seulement 30 €. Donc voilà. Donc cette petite caméra, franchement, elle fait du 1080p, donc du 16/9 pour ceux qui voient ce que c'est à peu près. Et franchement, pour le prix, ça sert à rien d'acheter un truc à 300 €. Donc, pardon. Après, si vous êtes vraiment des grands professionnels qui veulent de la qualité, achetez une GoPro. Mais pour des débutants qui veulent faire des vidéos sport et tout, je vous conseille des petites caméras comme ça. Donc, je vous mettrai plusieurs liens en description de ces caméras. Donc, je vais vite fait vous montrer. Donc, voilà, le petit tour. Donc là, on a un écran. Hop. Voilà. Et pour la petite info, cette caméra peut se connecter en Wi-Fi. Donc on peut avoir le retour caméra même si on l'a déjà sur le petit écran. Par exemple, si vous voulez faire une caméra cachée, vous posez ça là. Donc vous vous connectez et puis après vous regardez. Alors juste un petit détail pour les caméras cachées. Donc là, on va l'allumer. Si elle veut bien. Ça commence mal. Allez, allume-toi. C'est quoi ça? Pourquoi ça fait ça? On retire la batterie. Ah, voilà. Donc je disais pour les petites caméras cachées, le seul détail c'est qu'il faudra juste masquer cette petite lumière bleue. Au niveau de la prise vidéo, comme toutes les caméras, je pense, il faut insérer une petite carte SD dans l'emplacement qui est prévu. Donc cette caméra, elle doit tenir à peu près 1 heure, 2 heures de vidéo, la batterie. Au niveau de rechargement, on a un petit emplacement pour placer le câble. Donc c'est un câble mini USB, donc enfin non, c'est un câble USB normal. Donc c'est pas un USB type C, c'est le truc qu'on a sur les téléphones qui datent à peu près entre 2014 et 2017. Parce que maintenant c'est des USB type C, donc la forme ça change. Au niveau de ça, on peut changer le mode. Donc là, regardez, je vais vous montrer. Donc là on me voit, salut, c'est génial. Et franchement, je vous montrerai une petite vidéo test juste après. Donc on peut prendre des photos, bien sûr. On peut prendre des vidéos. C'est une caméra, quoi. Et l'avantage, c'est que peu importe la carte SD que vous mettez dedans, il n'y a pas de temps limité de vidéo. Vous pouvez régler dans les paramètres, c'est illimité, jusqu'à temps que vous ayez plus de place. Et franchement, là, j'ai rien à dire là-dessus. Donc ensuite, je vais vous montrer son petit boîtier. Donc c'est un boîtier étanche. Donc là, s'il y a ça, c'est normal, c'est parce que je l'ai testé dans la piscine. Par contre, j'ai serré ça comme un bourrin. Comment j'ai fait ça? Ah, c'est bon. Donc du coup, je disais, il y en a la petite poignée jaune, en fait, c'est un flotteur. Donc ça permet de ne pas perdre votre caméra. Donc comme tous les supports, on a une petite vis. On retire ça. Donc là, on a complètement un boîtier étanche grâce au joint qui est sur le côté. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ça. Ensuite, vous retirez ça.
clac, ça s'ouvre. Donc c'est vraiment étanche, hein, j'ai testé. Donc bien sûr, si vous achetez une caméra de ce type, donc une GoPro et tout, je vous conseille de commencer par mettre votre boîtier parce qu'il peut y avoir des défauts. Je vous conseille de mettre votre boîtier tout seul dans l'eau avant et de le fermer pour faire un test d'étanchéité parce qu'il se peut que votre boîtier ait un défaut, c'est possible, et que l'eau rentre dedans. Donc si ça fait des bulles, c'est que conseil, mettez pas ça dans l'eau. Donc si c'est ça, il faut racheter un boîtier, mais ça doit pas valoir très cher. Donc ensuite, on rentre la caméra dedans, donc ça rentre tout seul. Clac, et ça s'insère dans l'objectif qui est là. Donc comme une caméra basique. Hop. Donc ça, faut bien fermer. Et là, on vient mettre ça là. Et la caméra est fixée. Donc dans le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran, donc juste là, je vous mets la vidéo des accessoires que j'avais reçus pour mon anniversaire, donc pour cette caméra. Donc voilà, bon, c'est un peu le bazar, hein, après 6 mois. Donc je vous avais présenté tout ça, donc lien dans le petit i et dans la description. Donc il y avait plein d'accessoires, mais pour la caméra, j'attendais de l'avoir testée pendant longtemps. Ça va bientôt faire 1 an jour pour jour que je l'ai. Et franchement, bah, je suis vraiment pas déçue. Elle tient bien, elle est pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas à aller consulter la description pour voir. Je vous mets plusieurs liens de caméras pas chères. Donc franchement, des caméras de ce type là c'est recommandé hein, pour les débutants. Voilà. Sur ce, bah, moi j'ai rien de plus à dire sur cette caméra. Voilà. Donc aussi j'ai oublié de vous montrer la boîte. Donc, elle est un petit peu poussiéreuse, mais c'est juste pour vous montrer le packaging comme disent les youtubeurs. Voilà. Donc c'est une boîte de base. On a, alors je vous montre ça vite fait. On a le boîtier waterproof comme c'est marqué, donc qui va dans l'eau. On a un écran de fixation. Ça c'est pour fixer en gros la caméra sans le boîtier. On a un support pour mettre sur le guidon de votre vélo. On a un support de... Du coup, excusez-moi pour cette petite coupure qui m'a bien énervé. J'en étais à vous dire qu'on avait plusieurs accessoires avec ce kit. Donc n'hésitez pas à mettre pause parce que du coup bah, j'allais tout dire. Il s'est passé 3 minutes entre le temps que je me rende compte que la vidéo a coupé. Donc voilà, donc ça c'est le packaging. Et ben je crois que j'ai fini. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner et à commenter, partager. Et moi je te dis ciao pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!